Shalom, bonjour, je vous salue encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est passer à l'action. Vous savez, plusieurs personnes s'attendent au miracle, s'attendent à ce que Dieu intervienne dans leur situation, dans leur vie, dans plusieurs choses. Et ils s'attendent que la main tombe du ciel, pendant que même à travers certains miracles, pas dire tous les miracles, Dieu attend de nous de poser des actions. Vous voulez que ce que vous faites se multiplie ou s'étende, mais vous ne voulez pas payer les prix, c'est-à-dire vous ne voulez pas passer à l'action, vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous dit. Vous savez, la Bible dit en Jean 2:1, Jésus était invité. De la même façon que nous invitons Jésus dans nos vies, Jésus est invité dans nos vies, il est dans nos noces. Jésus était invité avec ses disciples et à un moment donné, il n'y avait plus de boisson. Il n'y avait plus de boisson et imaginez un peu une grande fête, un festin, on va dire, des noces et il n'y a plus de boisson. Et la mère de Jésus qui était sur place, il dit écoutez, mon fils Jésus est là, il est aussi invité, mais il va faire un miracle, il va faire quelque chose d'extraordinaire et votre situation, elle sera décomptée. Mais à une seule condition, c'est que vous devez faire uniquement, vous devez faire ce qu'il vous dira. Alors c'est ce que plusieurs personnes aujourd'hui ont du mal à réaliser, c'est que voilà, il y en a qui s'attendent au miracle, ils s'attendent à ce que Dieu agisse dans leur vie, mais ne veulent pas poser leur acte à eux, ne veulent pas faire ce que Dieu leur demandera de faire. Il y a des choses que Dieu fera dans vos vies, que Dieu accomplira dans vos vies, mais il passera par vous. L'erreur, c'est de penser que le miracle se fera tout seul, détrompant nos bien-aimés. Il y a des choses que Dieu fait en passant par des actes que nous faisons, que nous posons, que le Seigneur nous pousse à faire. Le seul acte que ces gens devaient faire pour que le miracle s'accomplisse, pour que le miracle se réalise, c'était de faire ce que Jésus leur dira de faire. Chacune de nos vies, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, dans le domaine où nous attendons un miracle de Dieu, nous devons mettre à l'idée, nous devons nous mettre en tête qu'il y a des choses qui ne se feront pas tout seul. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu attend de nous que nous passions à l'action. C'est important de comprendre que les miracles ne se feront pas toujours comme nous l'attendons. Et même si ça doit se faire, Dieu passe toujours par le canal d'un homme qui pose un acte. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions comprendre que les miracles que nous attendons nous attendent aussi dans une certaine mesure afin que, en fin de compte, nous puissions vivre quelque chose d'extraordinaire et que nous puissions avancer. Au-delà de tout, ce miracle s'était produit parce que justement ces personnes avaient invité Jésus ainsi que ses disciples. Jésus n'aurait pas été là, Marie n'aurait pas été là, ça ne se serait pas passé de la sorte. Donc le préalable aujourd'hui, c'est que quel que soit ce que vous faites, quels que soient vos engagements, tout ce que vous entreprenez, il est important d'inviter le Seigneur parce que tout ne sera pas toujours bon. On invite le Seigneur, on associe le Seigneur, on invite le Seigneur, on associe le Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et même quand nous arrivons à faire quelque chose, il arrivera certainement que nous soyons bloqués, qu'il y ait une certaine insuffisance, mais c'est Dieu-là, c'est Jésus-là qui est avec nous. Quand nous serons bloqués, nous demandera de faire ce que nous sommes censés faire. Et quand nous passerons à l'action, les choses se décompteront. Donc aujourd'hui encore, n'hésitons pas d'inviter le Seigneur dans ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous entreprenons, dans nos projets, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos amitiés, dans tout alors, dans nos objectifs, afin que lui seul coordonne, lui seul conduit, lui seul maîtrise lorsque les choses seront compliquées. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit nous éveille afin de comprendre que au-delà de tout,